Salut tout le monde, bon matin. On a tellement une belle journée ensoleillée aujourd'hui, ça fait tellement du bien. Hier, il a fait 22 degrés Celsius à Montréal. Je pense que c'est un record. Il fait jamais au-dessus de 20 degrés passé le 8-9 octobre. Là. Fait qu'on va en profiter aujourd'hui. On va faire l'activité que je voulais faire la semaine dernière. La semaine dernière, je voulais qu'on aille au Mont-Royal, au lac aux Castors. Finalement, Léa était malade, donc on n'était pas sortis. Mais là, aujourd'hui, on peut y aller. Léa va beaucoup mieux. Elle coule encore un petit peu du nez, mais elle tousse plus. Puis elle est allée à la garderie toute la semaine. Donc, bonne nouvelle. Sinon, petite story time avant que Léa se réveille. Je sais pas si vous avez remarqué dans ma dernière vidéo que j'ai mis en ligne jeudi dernier, c'était notre routine du soir. Mais vers la fin de la vidéo, les couleurs étaient un peu off, un peu un mélange de bleu, gris, c'était vraiment spécial. Puis sur les coins de la vidéo, de l'image, on pouvait voir que c'était flou. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi quand j'ai fait le montage, c'était vraiment flagrant. Il y a une raison pour ça. En fait, c'est que Léa a brisé la lentille de ma caméra. Si vous aviez écouté mes vlogs cet été, vous savez que ma lentille avait brisé au mois de juin. En fait, c'était Flo qui avait fait tomber ma caméra, puis ma lentille avait brisé. Puis là, on en avait acheté une autre. Et là, 4 mois plus tard, à peine 4 mois plus tard, ma lentille a rebrisé. C'est pas donné des lentilles. Ça coûte cher. Donc, j'étais tellement découragée quand c'est arrivé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je filmais au souper parce que, bon, c'était notre routine du soir, puis je voulais montrer c'est quoi qu'on mangeait, puis Léa faisait des petits thumbs up, puis Flo aussi, fait que tu sais, j'avais ma caméra à la table, ce qui arrive jamais, là, j'ai jamais ma caméra à la table avec nous, donc après avoir fait ces images-là, j'ai déposé, j'ai fermé ma caméra, je l'ai déposée sur la table, je l'ai pas rangée, en fait, en rétrospective, j'aurais dû la ranger à un endroit sûr, mais je l'ai laissée sur la table, puis quand Léa a eu terminé de manger, elle est descendue de sa chaise, puis là elle m'a demandé de la prendre sur mes genoux, donc je l'ai pris sur mes genoux, elle a picossé un peu dans mon assiette parce que j'avais pas fini de manger, et ensuite elle est descendue, et en descendant elle a traîné la caméra avec elle sans faire exprès, je sais pas si c'est son pied ou sa main, bref la caméra est tombée par terre. Et c'est ça, la lentille s'est brisée et ça devait paraître dans mon expression faciale, j'ai rien dit. J'ai juste fait une face de comme découragement, une face déconfite, mais à un tel point que Léa me regardait, j'ai jamais vu Léa réagir comme ça. Elle m'a regardée et elle a pris sa main, elle m'a caressé la joue, puis elle a dit « It's okay, mommy. Oh non, mommy, it's okay. » Et là, elle m'a tendu les bras, fait que je l'ai pris sur mes genoux. Et là, elle a mis ses deux mains comme ça sur mes joues. Elle m'a serré la face, puis là, elle m'a regardé dans les yeux, puis elle m'a serré dans ses bras. Puis elle m'a regardé après, puis elle a dit « Excuse, mommy, it's okay, don't cry, comme ne pleure pas. » C'était tellement cute, mais en même temps, j'avais comme pas le temps de faire « Oh, c'est donc bien cute » parce que j'étais tellement déçue. Mais vraiment, la réaction de Léa m'a surpris parce que j'ai trouvé que pour son âge, elle avait eu une réaction, j'ai trouvé très intelligente au point de vue émotionnel, on va dire ça comme ça. Elle avait beaucoup d'empathie, puis bon, j'ai pas pu vraiment être fâchée contre elle puisque je sais qu'elle a pas fait par exprès, mais tout ça pour dire que j'ai essayé de filmer avec ma caméra pour le reste de la vidéo, mais clairement l'image était pas belle, donc je suis désolée pour ça. Là, j'ai une nouvelle lentille, tout est beau. Le lendemain, donc le mercredi, j'ai traversé la ville de Montréal au complet. J'ai fait 1h30 de trajet pour aller chercher une nouvelle lentille usagée, mais vraiment à l'autre bout de la planète, là, à l'autre bout de Montréal. Ça m'a pris 1h30 pour y aller, 1h30 pour revenir, donc 3 heures de mon temps pour aller chercher une nouvelle lentille, mais bonne nouvelle, on va continuer à faire des vidéos grâce à ça.
je tenais absolument à aller acheter une nouvelle lentille rapidement pour pouvoir continuer à filmer parce que ça me fait du bien de filmer puis j'aime ça, etc. Fait que voilà pour la petite story time. Donc on se revoit tout à l'heure, je vais attendre que Léa se réveille puis on va partir pour le Mont-Royal. Bon, on est dans l'autobus, on est dans la petite... en fait c'est un autobus navette là, si on veut, là, qui se rend dans le Mont-Royal, dans la montagne. Fait que voilà, on a Miss Léa ici avec son nouveau manteau. Allô? Il est beau ton manteau, hein? Il est nouveau? Papy. Ah oui, il y a Papy aussi. Prends une petite gorgée d'eau. Papy avait soif? T'as pas de masque en toi? Yeah, toi t'as pas de masque. Léa elle a des suces elle à la place. Ça protège de pas grand chose mais bon. Voilà, on n'a pas long à faire dans l'autobus, je dirais peut-être quoi 10 minutes maximum puis on va être en haut de la montagne. Bon, ben on vient d'arriver, c'est super parce que ça fait 8 ans que j'habite à Montréal, puis c'est la première fois que je viens à cet endroit-ci du Mont-Royal. Fait que pour moi, j'ai comme l'impression d'être une touriste un petit peu. On peut voir le lac qui est au bout là-bas. Alors c'est dommage parce qu'il reste presque plus de feuilles dans les arbres. Je suis sûre qu'il y a 2-3 semaines, ça devait être encore plus beau. Mais bon, les feuilles sont au sol, c'est beau ça aussi. Coucou! C'est vraiment cool, ça! COVID was here! Oh ben tabarnouche! Tu vas enlever la suce? Ok. Il a peur un petit peu. Hein? Il va aller dans l'eau? Ouais, il a pas vraiment peur, je te dirais. On est quand même proche, là. Il a pas vraiment peur. Peut-être qu'il pense qu'on a de la nourriture, des miettes de pain. Alors voici le lac. Il est pas très grand. Il y a un petit chalet là-bas. Je pense qu'on peut aller chercher des cafés pour apporter. Puis bon, il y a toutes sortes d'oiseaux. Il y a des petits canards aussi. Je pense qu'il y a des poissons aussi. J'ai vu une photo, c'est qu'il y avait des poissons dans le lac. Oh, il est parti! Quoi? Il a pas peur, Annie? Regarde l'oiseau. Oh! Regarde, il marche! Il a comme des palmes, comme les canards. Je sais pas si on les voit à la caméra, mais il y a des petits poissons juste ici. Suis-les, vas-y, ils sont pas là. Ils sont partis! Vas-y. Oh, petite pause chocolat. Flo a amené des Kit Kat et Coffee Crisp. Is it good? Yeah? Ok, viens-t'en, on va continuer à faire le tour du lac. J'aimerais bien aller au petit chalet là, par là-bas. Viens par là-bas. Peut-être aller chercher un petit café ou un chocolat chaud, peut-être? Peut-être c'est mieux un chocolat chaud. C'est ça que je devrais m'acheter, c'est ça que je disais à Flo. Je sais pas si vous voyez dans le ciel, là, le petit drone. Je devrais m'acheter ça pour mes vlogs. Ce serait cool. Viens-t'en! Léa, là, commence à avoir froid un petit peu aux mains. Il fait pas super chaud, il doit faire à peu près 9 degrés Celsius aujourd'hui. C'est pas facile. Oh non, Florian, non. C'est celle qui l'a demandé. Oh non, ouais, celle qui l'a demandé, mais celle qui va tomber aussi. Regarde. Ok, tiens-la bien. Regarde. Ok. Regarde. J'aime pas ce genre de jeu, moi. Oui. Léa, la cascadeuse. Oui. L'artiste cascadeuse. Oui. Alors, je me suis pris finalement un chai latte. À chaque fois qu'il y a du chai latte sur un menu, je prends toujours le chai latte parce que c'est comme ma boisson préférée. Puis j'ai pris des petites chips Miss Vicky's nature pour Léa, pour qu'elle puisse se grignoter un petit peu après son chocolat. Bon, des collations pas très santé, disons, mais c'est pas grave. ça arrive pas trop souvent. Léa est gentille, elle partage ses chips. Alors, aujourd'hui, on est samedi, le 24 octobre.
et Florian le 24 octobre, il y a 8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas mieux le savoir que moi. On se rencontrait pour la première fois. Ah ouais? Un 24 octobre. À 9h le soir, on s'était donné rendez-vous au métro entre chez lui et chez moi. Puis moi, je connaissais pas Montréal, je venais juste d'aménager. En fait, j'avais aménagé à Montréal le 3 septembre. Puis on s'est rencontrés le 24 octobre. Fait que ça faisait 1 mois et demi que j'habitais à Montréal. Je connaissais pas vraiment la ville. Fait que j'avais dit à Flo, tu choisiras dans quel bar on va parce que honnêtement, je connais 0 bar. Puis on était allé au Blizzard, qui était un bar sur Saint-Laurent, c'est ça? Je sais pas si ça existe encore, sûrement. Ouais. Puis, tu sais, on est arrivé là-bas, il devait être quoi, le temps de prendre le métro, je sais pas, 9h20, 9h30. Il y avait personne. Puis on a pris des bières. Puis on a terminé la soirée quand même tard, jusqu'à 2h du matin en tout cas. Mais ça, c'est une longue histoire. Un jour, il va falloir que je vous raconte notre histoire. Comment on s'est rencontrés, puis comment ça s'est passé au début, parce que il y a beaucoup de choses à dire. Ce sera pour une autre fois, un jour, ben bientôt peut-être, je sais pas, je vous ferai une story time à un moment donné pour vous raconter ça. Mais tout ça pour dire que Flo et moi on s'est rencontrés aujourd'hui, il y a 8 ans. Ping! Cheers, Popoun! Cheers! Ils sont bonnes dans les Miss Vickies, c'est les meilleurs chips au monde. Alors on est revenu dans notre quartier, on vient de débarquer de l'autobus, puis là on est venu dans une petite épicerie pour acheter ce qui nous manquait pour le souper. Là on sait pas trop encore ce qu'on va manger, je pense que ça va être des boulettes de viande avec du riz. Ah, c'est ça qu'on va manger finalement? Oui, je pense que c'est ça qu'on va manger. Je peux faire une petite salade verte avec un peu de chou vert. Ouais. Pour l'entrée. Parfait. Des bananes. Une banane. Et banana? Banana. Ah, et ketchup! Je sais que c'est du ketchup. Mais le pire, c'est qu'il nous en manque en plus. On n'en a plus. J'ai donné une petite collation à Léa parce qu'elle poussait le panier, puis littéralement, dans chaque allée où elle allait, elle prenait quelque chose, puis elle le mettait dans le panier, quelque chose qu'on avait déjà chez nous. Regarde Léa, montre qu'est-ce que tu manges. Bon. Alors j'ai trouvé ça sur une étagère, 99 sous, je me suis dit c'est parfait, je l'ai ouvert, je lui en ai donné un. Puis là, être plus calme, hein? On est de retour, enfin, j'avais vraiment hâte de revenir parce que c'était pas facile avec Léa à l'épicerie. Et c'est arrivé comme à 2-3 moments où on l'a perdu de vue, elle court, mais elle part à courir, puis Léa elle court vraiment vite. Donc c'est super facile de la perdre de vue, donc ouais, puis elle prenait elle prenait n'importe quoi dans les allées puis elle le mettait dans le panier, puis après ça fallait tout aller reporter, qu'est-ce qu'on voulait pas prendre, donc c'était l'enfer. Mais là on est de retour, je l'ai mis devant une émission, parce qu'elle n'a pas vraiment écouté les petits bonhommes de la journée, fait que là j'ai mis une émission, je lui ai mis son repas au four, elle va manger des croquettes de poulet comme quelque chose de super rapide, là il est quoi, il est déjà 18h30, donc elle a pas soupé, fait que ça c'est quand même quelque chose de rapide là, des croquettes, fait que j'ai mis des croquettes de poulet au four, et ouais, ça devrait être prêt dans environ 10 minutes. Puis ensuite, ben Flo va commencer le souper tout doucement. Mais c'était le fun, on a vraiment passé un bel après-midi, ça nous a fait du bien je pense de nous aérer l'esprit un petit peu étant donné que la semaine passée on n'était pas sortis. Je pense que je vais aller me faire un petit cocktail, peut-être un petit mojito. On était supposé se faire des mojitos la semaine passée, puis finalement on avait comme pas vraiment eu le temps parce qu'on avait mangé trop tard, donc je pense que je vais aller m'en faire un maintenant. On a tout ce qu'il faut, fait que let's go. Alors j'arrivais pour m'en faire un mojito, puis là j'ai vu que Flo, lui, se faisait un petit cocktail des îles avec un petit rhum jamaïcain, du jus d'ananas, du jus de goyave. Et si jamais je trouve que c'est bon, je m'en fais un. Et il m'a servi un petit shooter ici, là, dans le doseur, pour que je puisse goûter au rhum. Le Appleton Estate, il m'a dit que c'est un des meilleurs pour le prix, hein, c'est ça? Ouais, un des meilleurs rapports qualité-prix. Pourquoi il est pas cher, c'est ça? Non, il est pas très cher. Non? Un peu de d'angostura.
Ça coûte cher, hein, de l'angostura, 12 $. Celui-là, on s'est fait arnaquer là. Parce que je pense qu'on peut le trouver à 9 $, hein, comme ça. J'ai fait des glaçons ce matin parce que je savais qu'on allait se faire des cocktails. Bon, on va goûter ça. Ok. Ah, je pense que je vais... Alors, on n'a pas de paille en... Oui. En acier. Oui, on a des pailles en acier juste ici. Ok. There you go. Puis, je vais mettre une petite... Lime. Un petit morceau de citron. J'ai goûté au jus de Flo, mais je le trouve trop sucré. De toute façon, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Peut-être que lui va trouver que c'est correct. Il a pas goûté encore, il rajoute du citron. Mais moi, je trouvais que c'était trop sucré. Fait que je pense que je vais quand même me faire mon mojito, je pense. Tu le trouves comment? Pas assez froid. Mais au niveau du sucré, ça te dérange pas? Non. Ok, bon, mais moi, je vais me faire mon mojito. Flo m'a coaché pour faire le mojito. Fait que j'ai pas eu besoin de regarder de recette. Ah, il est mieux que tantôt. Parce que les glaçons sont... Il m'a dit qu'il fallait que je shake très fort. Plus fort? C'est froid, c'est froid, c'est froid. Oh, c'est très froid. C'est très froid. T'as qu'à prendre Je prends quoi? une tasse. Une tasse comment? Ben, la mescal melon. Ah, ok, ok. Je te mets tout là. Y'a pas de problème, tu peux tout mettre. Ok Léa, ça va être prêt toi ton souper. Je vais te le donner, ok? Go sit down. Ok. Ok. Avec un peu de pétillant. Je pense que c'est pas mal. Goûte-le pour voir. Ça a l'air super. C'est bon. C'est vraiment bon. J'arrive ma chouette. Alors Flo est en train de préparer les petites boulettes. Ça se passe super bien. Ça sent vraiment bon. Il m'a fait sentir. Là, il est 19h27, 28. Ça vient de changer. En temps normal, on devrait pas manger plus tard que 22h. Léa fait dodo. Il est maintenant 20h55. En fait, j'ai couché Léa à 20h. Ça lui a pris 20-25 minutes pour s'endormir. Ça a quand même été long. Mais bon, là ça va. Elle est endormie. Ça, c'est le souper. Alors, je vous montre. On a des boulettes de bœuf dans une sauce tomate. Puis, c'est super bon. Je l'ai goûté. En fait, j'ai goûté à la sauce. Puis la sauce, elle est excellente. On y a goûté beaucoup de fois avant d'arriver à quelque chose de satisfaisant. Ouais. On a mis beaucoup d'ingrédients dedans. Oui. On l'a ajusté un paquet de fois. Ouais. Simple, hein? On va pas mettre de chou, on va juste mettre de... Ouais, c'est ça, là. J'allais J'allais te dire justement que le chou, là, ça me tentait pas, là. une petite... quoi, un peu d'oignon rouge? Oui, oui. Une petite gousse d'ail, comme tu veux. Et voilà les belles boulettes avec le riz. Ça, c'est la salade de Flo qui a l'air extraordinaire. Voilà. Flo est en train de se servir. Tadam! Alors, je fais le mot de la fin. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air et on se dit à jeudi pour une nouvelle vidéo. Bye! Bye!